Bon, vous l'avez compris, hein, Sofiane Zarmani est notre invité ce matin avec Dominique Baumard pour nous parler de Les règles de l'art qui sort au ciné mercredi. On écoute un petit extrait de la bande-annonce et on en parle plus ample juste après. Je te connais, je sais quand tu me mens. Je vais tout te raconter. Moreno, c'est un mec, il revend des objets volés. Et puis il y a un autre mec qui s'appelle Joe, qui est un cambrioleur et qui vole des objets dans des appartements. C'est quoi ça? Ça, si t'en trouves un, j'ai un client. Et je sais pas pourquoi. Ces mecs, ça m'a fasciné. Il rentre comme ça, là. Et je suis sûr qu'il savait même pas qu'il rentrait dans le musée d'art moderne, je te jure. 100 millions d'euros. Je sais pas si c'est l'interdit ou quoi, mais... Ça va. Les règles de l'art donc qui sort mercredi, inspiré d'une histoire vraie, on le disait tout à l'heure avec Valentin. Comment vous vous êtes renseigné sur le braquage, les gars? Est-ce que vous avez vu le doc sur Netflix? Comment vous étiez au courant de l'histoire? Tu te doutes bien qu'on a un peu fait nos devoirs plus que ça, je t'en prie Dominique. Ouais, non, en fait on a accès au dossier d'instruction, tous les interrogatoires, toutes les écoutes téléphoniques, tout ça, donc on a vraiment potassé avec Benjamin Charville, co-scénariste, pendant 3 ans je pense. Oh, c'est fou. Et on a raconté vraiment l'histoire telle qu'elle s'est passée. On n'a pas rien inventé. Donc c'est 3 ans dans la paperasse, dans les dossiers, je vraiment pense extraire une le galère. truc excitant d'un boulot un peu rébarbatif au début. Ah ouais, je pense. c'est des milliers de pages bien relous. Mais il y a des pépites à l'intérieur de ça. On a piqué les dialogues, on a piqué des tas de trucs. On a vraiment rien inventé. L'histoire est trop folle. Ouais. Alors, pour reproduire un peu tout ça, vous avez fabriqué des faux tableaux pour le tournage. Comment on fait des faux tableaux? C'est pas très compliqué, c'est des impressions numériques et après par-dessus on met une sorte de pâte un peu transparente pour donner le relief et l'impression que y a de la matière quoi. Ouais. On va pas spoiler, mais il y a une scène où on voit Jonathan, donc qui est le personnage joué par Melville Poupeau, casser des tableaux. En tout cas, il malmène ses tableaux, on va dire. Est-ce que c'était bizarre à voir même sur le tournage parce que c'est quand même un peu un sacrilège quoi, de casser des tableaux. Ah ouais, vraiment, ça nous a mis mal alors que c'était des faux tableaux. Hein. Mais en plus, on a fait ça en un seul plan, enfin vraiment. Et c'est terrible à voir, même pour de faux. C'est vraiment c'est un sacrilège quoi. Et tu te dis comment ils ont pu faire ça pour de vrai quoi. Ouais, et en même temps, parce que bon, les tableaux on les a pas retrouvés donc on sait pas ce qui s'est passé. La question, vous c'est quoi votre théorie? Est-ce que les tableaux ils existent toujours? Alors on n'est pas d'accord, je crois. Pour moi, bien sûr, ils sont dans un coin. Ils sont chez un Saoudien ou chez un Japonais dans son bateau. Toi, tu penses qu'ils vont faire un truc comme surface dans 50 ans? Je pense que c'est quelqu'un qui les a chez lui, c'est oublié. Ah ouais? Ouais, ils ont dû se faire bicrave quelque part. À ce prix-là, il les garde juste chez lui? C'est possible, c'est moi Jonathan finalement. Tu vois. T'as peut-être des infos qu'on n'a pas. Moi je pense, mais c'est vrai que simplement, tu vois. Simplement, le mec a paniqué, ça se trouve, il les a achetés, tu vois. Mais moi j'aime me dire qu'ils vont ressortir un jour. Et voilà, et que ça fera en plus cartonner notre film une deuxième fois. Ah bah là, c'est clair. À la fin du film, on apprend que les protagonistes qui ont participé au vol et au recel des tableaux, ils ont écopé de peine de prison. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait un peu où ils en sont? Parce que c'est assez ancien. Alors, ils sont tous sortis de prison. Après, ils ont tous une amende solidaire de 104 millions d'euros à payer. Costaud. Voilà. Donc, mais ils sont tous en liberté, là. Et quand c'est comme ça, quand on raconte une histoire vraie qui s'est vraiment passée, on doit demander l'autorisation aux personnes dont on va raconter un peu l'histoire? Non, parce que l'histoire est publique. C'est quand même, en fait, ils ont volé un musée d'État, enfin un musée municipal, donc c'est des tableaux qui nous appartenaient à tous. Donc on est en droit de raconter cette histoire parce que c'est notre histoire aussi. Et voilà, nous on a juste rencontré le cambrioleur. Enfin, Benjamin Charville a rencontré le cambrioleur avant le procès. Ok. Et après, de toute façon, les autres veulent pas. Ça veut dire que vous l'avez rencontré pour lui demander des détails pour que le film soit plus réel? Ouais, c'était avant que moi je sois sur l'histoire. Il commençait à réfléchir à faire un film là-dessus. Et ils l'ont rencontré vraiment juste avant son procès, il était libre encore. Ils l'ont rencontré au café, il a raconté des tas de trucs. Ah ouais. Lui, il est trop content de raconter son histoire, il est hyper fier de ce qu'il a fait. Bah ouais. Souvent. Ouais. C'est illégal, mais c'est du beau travail. C'est ça, c'est le seul qui fait bien son travail dans cette histoire. Et c'est quoi la plus grosse liberté que vous ayez prise par rapport à ce qui s'est réellement passé? Après, on a été obligé d'inventer tout ce qui concerne l'intimité des personnages. Donc, tout ce qui concerne... il avait vraiment 2 enfants, comme on l'a raconté. Après, ce qui se passe avec ses enfants, on a inventé toute une trame avec sa petite fille. Ça, c'est inventé, évidemment. Sinon, le reste, les faits, l'ordre des faits tels qu'ils se sont passés, ça, vraiment, on n'a rien inventé. Et moi, j'ai toujours ce qui paraît le plus fou, c'est ça qui est vrai, en fait, dans le film. Ouais. Vous avez tourné derrière une petite partie au musée d'art moderne, donc au Palais de Tokyo, la nuit. C'était comment? C'était pas une galère avec les autorisations, les trucs
Alors en fait, au début, on leur a demandé de tourner, et ils ont dit mais jamais de la vie. Et en fait, comme il y a eu mettre en scène un braquage. Ça les met pas trop en valeur. Eux. Et en fait, comme il y a eu la série Netflix qui a été faite où ils ont tourné, on leur a dit c'est abusé quand même. Vous autorisez Netflix, c'est pas nous. Et après, ils ont été adorables. On a pu tourner vraiment une nuit à l'intérieur, une nuit à l'extérieur. Et c'était assez fou parce qu'on filmait nos tableaux, mais on filmait aussi les vrais tableaux. Et nous, on a gardé, ça aussi c'est vrai, dans l'histoire, il a voulu prendre un autre Modigliani et puis il a croisé son regard, comme ça il raconte, il a dit non, ça va me porter la poisse. Et il en a pris un autre. Et on a pu filmer le vrai tableau, du coup, qui est un rescapé, quoi. Celui qui est encore là, vraiment à 3 secondes près, il aurait pu se dire je le prends, il l'a pas pris. Donc il y a vraiment une sorte d'ambiance un peu magique dans ce musée. Et est-ce que c'est vrai aussi que pendant qu'il trafiquait la fenêtre, qu'il essayait de rentrer, il s'est fait griller. Enfin, il y a quelqu'un qui l'a regardé, il l'a juste regardé, il s'est dit ouais bon, il a l'air inoffensif, je peux rentrer quand même. Ouais, ça on a trouvé ça dans les procès-verbaux. Il y a vraiment un mec qui est venu le lendemain quand c'est devenu public. Et qui raconte qu'il est passé, il a vu un mec qui bricolait la fenêtre. Ça, c'est vraiment fou. On parle des règles de l'art qui sort mercredi au ciné. Dans le film Fianso, toi tu joues Moreno, le marchand d'objets volés, l'escroc de la banque, l'emboucaneur, tout ce que tu veux. Déjà, c'est pas bien ce que tu fais, tu m'enlèves mon prénom déjà. Je m'appelle Eric Moreno. Pardon. Le perso très Marco Mouli vibes quand même. C'est quoi que t'aimes bien dans ce perso? Je ne valide pas ta vanne, mais ok. C'était pas une vanne, hein, c'est un constat. Hein. Non, c'est pas Marco Mouli. Marco Mouli, c'est Non, là on est quand même dans des gens qui ont du talent. Qu'est-ce que t'aimes bien dans ce perso de Moreno? J'aime sa manière de dire plein de mots pour en dire un seul, d'entourlouper, de pas laisser le temps à son interlocuteur de répondre. C'est un peu les dribbleurs, sur Banlieue, on a beaucoup de mecs comme ça, tu vois. C'est un peu des mecs qui t'emmènent où tu t'attendais pas à aller. Et qui rentrent dans ta vie et qui chamboulent tout, tu vois. Donc en vérité, ce genre de mec-là, j'en connais un ou deux, tu vois. Notamment. Tu t'es inspiré d'eux? Il y a aussi un peu de moi, tu vois. Il y a aussi un peu de moi. Mais non, on a kiffé préparer ce perso avec Dominique. On s'est raconté un peu son passé, on s'est raconté ses passages à vide, on l'a fait grossir un peu, on l'a vieilli un peu. Voilà. Il a beaucoup apporté au personnage, Sofiane. Merci frérot. Moi, je l'ai rencontré au café, Sofiane, je ne le connaissais pas. Je l'avais vu que dans des rôles de mecs un peu gros bras et tout, qui parlent pas beaucoup. Et en fait, dans la vie, il est comme le personnage. Là. Ouais. C'est trop bizarre que personne t'ait fait jouer comme ça avant. C'est normal, tu vois, il faut passer toute la première salve. T'arrives, t'es Fianso, ils te connaissent sous une image très forte, machin, tu vois. Donc les rôles un peu de compo comme ça, ou les trucs un peu fins, ils t'imaginent pas tout de suite, tu vois. Mais bon, il y a des réas qui me donnent la chance d'eux, tu vois. Dominique en fait partie. Je pensais aussi à Hassan Guerra l'année dernière avec Barbès Little Algérie, tu vois, qui m'a permis de montrer d'autres trucs. Et puis doucement, avec le temps, on essaye de donner envie à des réas de nous proposer des histoires cool. Mais ouais, il a fallu passer par tous ces rôles un peu gros bras machin, tu vois. Je suis allé dans le gros bras. J'ai évité la cité, j'ai évité le peura. Mais je suis allé dans le gros bras. J'ai dit bon, faut faire une concession. Ok, on fait ça. Est-ce que maintenant tu as envie d'éviter un peu les gros bras ou de plus les parsemer? Ouais, maintenant qu'on me propose d'autres trucs, ouais, je vais en faire un peu moins. Mais ça veut pas dire que j'aime pas les films d'action, ça veut pas dire que j'aime pas le gros méchant. Moi j'aime bien le gros méchant. Un équilibre, quoi. Moi, je sais pas ça, je suis un peu au feeling aussi, tu vois. C'est un peu comme ma musique à l'époque. Il y a des périodes où je suis bien dans ma vie, des périodes où je suis pas bien dans ma vie. Ouais. Et un espèce de truc d'honnêteté avec le public que tu vois, j'ai toujours eu. Ce qui fait que quand je vieillis, je vieillis. Quand mes gamins grandissent, mes gamins grandissent. Quand j'ai plus envie d'avoir un certain discours, je le dis. Quand j'ai pu avoir envie d'avoir un certain comportement, une certaine manière d'être que je pouvais avoir avant, je le dis. Tu vois ce que je veux dire? Quand je me remets en question, je le dis. Ouais. Et donc, il y a une espèce de truc très honnête, très sincère avec le public qui fait que voilà, si en tant que rappeur, j'ai pas envie de te mentir et de te raconter une vie que j'avais il y a 10 piges et puis maintenant, c'est un peu pareil c'est un peu pareil au gré des propositions qu'on me fait au cinéma, tu vois. C'est aussi cette période-là, je suis tel mood, cette période-là, je suis tel mood. Et le timing fait que des fois je tombe sur une histoire qui est dans mon mood et je pars avec un réa et on raconte une histoire ensemble. Est-ce qu'il y a un perso que t'as pas encore joué mais que t'aimerais jouer? Il y en a grave. Genre quoi? Il y en a grave. Comédie romantique. Hein? Comédie romantique. Ouais, une histoire d'amour, une vraie. Bah oui, ouais, j'aimerais beaucoup. Ouais, j'aimerais beaucoup. Il y a des thématiques, qui me tiennent à cœur. Il y a des trucs que j'ai envie de raconter après dans les persos.
Un alcoolique, j'adorerais. Ah ouais, j'adorerais. Juste pour reboire une fois. Pour te mettre dans le mood. Un alcoolique, j'adorerais. Je sais pas. Dominique qui prend des notes là pour les prochains. Tu vois, il y a des persos comme ça. En fait, je suis un peu tombé dedans, moi. Tu vois, je suis aussi croque de la prépa. Des persos que de jouer. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que pour ce perso, je crois que t'as pris un peu de poids. Ouais, j'ai pris 14 litres. Ouais, j'ai pris 14 litres, mais c'est parce que je sortais d'un film. Tu parles de litres? Pourquoi tu parles de litres? On dit en kilos, on dit en litres, c'est pareil. Ouais, ok. Et je suis sur Move, je me lâche. Donc, t'as bien raison, profites-en. Donc voilà, j'ai pris un peu de poids parce que j'étais très fit là ces derniers temps. Tu vois, je me transforme un peu au gré des rôles. C'est aussi à moi de proposer des choses. T'as les muscles, quoi. C'est aussi de. Ouais, mais je m'en fous. Hein. C'est comment quand tu dois prendre 14 kilos? C'est genre tu te laisses aller ou t'as une nutritionniste? Non, là j'ai voulu faire le mec. Je suis pas suivi dans mes rôles, tu vois. Okay. Donc j'ai voulu faire le mec féculent, pâtes, riz, pain, machin. T'es blindé le bide. J'ai fini à la pizza, frère. mais c'était cool aussi, tu vois. Ouais. C'était cool aussi. Mais ouais, non, j'aime beaucoup les transfos, tu vois. J'aime beaucoup les transfos. J'aime maigrir, grossir, muscler, fin, truc. Ouais. J'aime bien ce truc-là. Christian Bale, quoi. Mais pareil, tu vois. Après, c'est une grosse ref. Ouais. Mais pareil, tu vois, même, je sais pas, cheveux, barbe, truc, machin. J'aime bien changer. Les costumes et tout, on s'est bien amusé avec les costumes. Exactement. J'aime bien changer, j'aime bien qu'on me sorte de mes pompes, tu vois. Et puis si c'est pour voir Fianso à l'écran, écoute, je refais un clip et puis c'est mieux. On n'est pas contre non plus. C'est cool. Mais ouais, j'aime beaucoup préparer les rôles, j'aime beaucoup me mettre dans la peau des mecs. J'aime jouer la vie d'un mec, rentrer dans le monde des mecs, surtout, tu vois ce que je veux dire. Là, on rentre un peu dans le monde de l'art, je découvre plein de trucs. Je joue un apnéiste, je joue un businessman philanthrope qui fait de l'escrime chez Elena Klotz, je joue un mec qui a pas de papier chez Hassan Guerrard, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'aime bien. Sinon, quelle vie? J'aime bien cette truc. Alors, j'ai cru comprendre, vous me dites si je me trompe, mais qu'à la base, il devait pas y avoir autant d'humour dans le film, et c'est un peu l'impro, qui est, notamment de toi, Sofiane, qui a fait que le film est allé plus vers la comédie. C'est comme dans l'émission à la base, je t'attendais pas de taper des mains. Voilà. Non, c'est vrai, moi au début je pensais faire un film de cambriolage et en fait en creusant l'histoire c'est pas du tout un film de cambriolage. Ce qui est marrant c'est ce qui se passe après et puis les situations sont tellement dingues que c'est devenu au fur et à mesure une comédie et en rencontrant Melville et Sofiane on a commencé à répéter et en fait c'était marrant et c'était juste en même temps, les situations étaient plus justes en comédie que... Et en fait on s'est tapé des barres. Ouais, c'est pas une grosse comédie potache où les gags sont forcés, quoi. C'est plus des situations qui sont vraiment comiques. Non, c'est une comédie pour les gens intelligents. Ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est en voulant être réaliste que c'est devenu une comédie. C'est-à-dire que les situations sont tellement folles que pour les faire marcher, si on est juste triste, ça marche pas, on n'y croit pas en fait. À cette emprise entre Melville, Sofiane. Je suis d'accord, mais en plus de ça, ouais. Le film au-delà de ça, tu vois, c'est pas des situations où tu sais, c'est pas les comédies de plateforme, tu vois ce que je veux dire. T'es dans un truc où faut faire marcher ton cerveau, mais c'est fin. Tu vois ce que je veux dire. C'est ça fait plaisir, on a besoin c'est intelligent, c'est bien monté, c'est bien amené. Melville est juste généreux et tu vois, il m'emmène dans toutes ces situations. Tu vois, finalement, moi, je suis très à l'impro avec 4000 mots. Mais tu vois, c'est lui qui me donne la place de faire ça. Tu vois, bon, sur le plateau, ça a été très fluide et c'était naturel de le faire en comédie en fait. Moi, il y a un passage qui m'a fait sourire, c'est quand ton perso Sofiane dit à Jonathan Cobb, arrête de parler de rap, on écoute de la bonne musique, le rap c'est de la merde. Ouais. Est-ce que c'est un truc qui parfois revient dans les milieux dans lesquels tu évolues maintenant? Tu vois, je pense au cinéma, au théâtre. Est-ce que des fois, tu as un peu ce truc de le rap c'est de la merde, on sait pas exactement. Alors, tu saches un truc, c'est que c'est pas du texte. Ça, c'est de l'impro. D'accord? C'est-à-dire qu'on se tape des barres. Dominique aurait jamais écrit ça. Jamais. On se tape des barres, on rigole. Et à un moment, il va sur un nom de rappeur. Qu'il faut plus trop dire d'ailleurs. Et il banne sur un nom de rappeur. Et moi, je pars sur ça, mais on en a impro. L'impro, elle dure je sais pas combien de temps. Mais t'as quoi derrière la tête quand tu dis ça? Il en garde ce qu'il veut. Moi, je tape des barres, moi, pour moi, tu vois. Je trouve ça marrant de voir Fianso à l'écran dire bien sûr. On écoute de la vraie musique, le rap, c'est de la merde. Et c'était le ton de la comédie et de l'humour, évidemment. Mais non, ils sont évidemment, tu vois, dans les milieux artistiques, notamment les milieux qui viennent un petit peu de classes sociales différentes, tu vois, t'as un peu de mépris, qui s'y met, mais des deux côtés. Et toi, tu fais quoi dans ces cas-là? Est-ce que du coup, t'essayes de redorer le blason, ou est-ce que t'essayes un peu de te faire oublier pour t'insérer dans d'autres milieux et montrer en fait par l'exemple que c'est de la culture aussi, tu vois? Je suis très fier de venir du Peura. Je suis très fier d'avoir une élocution correcte et un vocabulaire châtié en médias. Je suis très fier de pas nous faire passer pour des cons. Je suis très fier de ça et en plus de ça, je pense que
Je pense qu'on a une adaptabilité et qu'on est un des pans de culture les plus qui voyage le plus facilement, qui s'adapte le plus facilement, qui est en réalité le plus artistiquement adaptable à tous les autres. Tu vois, on se met en scène dans nos clips depuis toujours. Tu vois, on a tous ces pans de trucs. Et puis en plus de ça, dans le Peura, on apprend à tout faire tout seul. Donc tu vois, finalement, on s'adapte à plein de situations. Et non, pas du tout. T'es pas du tout dans le non, mais le rap tranquille, j'en ai fait un peu, mais non, pas du tout. Non, au contraire. Et puis en plus, moi, je suis pas. Après, avec toute la modestie, tu vois, je suis pas là-bas, je suis pas une petite tête du Peura. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand j'arrive dans tout ça. Il y a la popularité qui fait que c'est la majorité des acteurs, des fois du grand public, des acteurs très pointus, qui ne sont pas super connus du grand public en réalité, tu vois. Un rappeur, c'est super populaire tout de suite. Tu vois, t'as des gamins qui font 1 an de carrière et pendant cette année de carrière, ils font même pas 10 pas dans la rue et tout le monde leur saute dessus, leur demande des photos, etc. T'as des acteurs qui ont des Césars et qui passent dans la rue totalement incognito. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, c'est pas sur ce genre de truc. C'est pas sur ce genre de truc, mais c'est vrai que je viens d'un milieu très populaire, qui est le Peura, et au contraire, j'ai l'impression d'être honnête. Tu vois, j'ai l'impression d'être honnête quand j'arrive dans un milieu à essayer, pas nous faire passer pour des Zoulous, tu vois, pas nous faire passer pour des Zouaves. Les rappeurs, énormément d'entre nous, on est des entrepreneurs, on a affaire à tous ces grands patrons parisiens de groupes médias, etc. On a une parole publique, on a une influence publique, on a un lead d'opinion. Donc à un moment, s'il faut mettre toutes ces phrases-là ou tous ces termes-là en exergue pour qu'on comprenne l'influence et la puissance du rappeur en société, on va le faire, tu vois. Mais c'est vrai qu'on se prend pas trop la tête et des fois on aime le dire avec des mots simples. Bien sûr. Mais oui, quand je voyage et quand je vais en médias, grand public, grosse télé, gros talk show, etc. J'y mets un point d'honneur. J'y mets un point d'honneur. On n'est pas déteneur. Mais tu vois, c'est marrant parce que je voulais pas forcément t'amener là-dessus, mais quand je vois la playlist que tu nous avais mise tout à l'heure, tu disais c'est ma vie le rap. Mais c'est vrai que ton dernier album il remonte à 2021. Mais tu vois, on sent que c'est toi en fait. Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait ce que tu voulais dedans ou est-ce que tu as encore envie de proposer des choses? Sous quelle forme? J'ai fait 20 fois ce que je voulais. J'ai eu 30 fois ce que je voulais. J'aurais jamais pensé avoir tout ça. Tu me foutais un disque d'or, je rentrais à la maison, j'étais content. Donc, t'es juste reconnaissant en fait. Je suis juste reconnaissant, c'est tout, gros. Tu vois, c'est pas rien, gros. Faire sauter 100 000 personnes sur une scène de festival, c'est pas rien. Faire des zéniths, c'est pas rien. Vendre des centaines de milliers, c'est pas rien. Produire des mecs qui vendent des centaines de milliers, c'est pas rien. Développer des artistes, développer des compos, monter du business, c'est pas rien. Vivre tout ce qu'on a vécu, avoir la proximité avec le public, aller dans les quartiers des gens, tu vois, faire la même chose ou créer le même engouement dans le 7e arrondissement à Paris ou à la Castellane à Marseille, c'est pas rien. Tu vois, et moi j'ai cette chance-là, tu vois, on n'est pas tous dans ce cas-là, mais d'avoir pu visiter plein de strates de la population. Tu vois, les abonnés du Châtelet qui viennent me voir à Gatsby, ils regardent Toka, ils comprennent pas. Les mecs qui m'ont vu faire, l'épisode 10 dans le 9-3, me voir des fois dans certains films, ils comprennent tu vois. Et des fois, tu vois, t'as plusieurs publics qui se connaissent pas, des fois qui se méprisent, qui s'aiment pas et qui se rencontrent et que je force à se rencontrer. Tu vois, il y en a qui comprennent pas, il y en a qui prennent le pli, il y en a qui viennent plus tard. Tu vois, au moment où je fais la direction, il y a les mecs qui sortent de l'album Affranchi de 93 Empire, ils me disent ouais gros, je te vois en chemise, je comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment, j'ai Gatsby-Toka, il est fou. Tu vois, j'ai un autre argumentaire, j'ai une autre manière de parler, j'ai juste pas envie de mentir. Et les gamins, tu les revois 3-4 piges plus tard, ils ont un peu évolué dans leur vie. Tu vois, ça y est, c'est bon, en fait, j'ai compris. Tu vois, j'ai compris à l'âge que j'ai. Moi aussi, j'ai un gamin maintenant. Tu vois, je comprends. Je me verrai pas refaire Je suis passé chez So comme toi, peut-être. Tu ne vois pas refaire Je suis passé chez So. Et puis en même temps, poto, vas-y, j'ai des grands garçons. Mon fils, il a 15 piges, l'autre, il a 13 piges. Ils ont de la moustache, ils ont des sabs, ils ont des meufs. Tu vois, peut-être qu'il a pas envie de voir son daron faire le zoulou. Ils ont écouté tes sons un peu? Ils connaissent mes sons, mais on n'en parle pas. C'est pas une thématique à la maison. Tu vois. C'est le métier du daron, quoi. Ouais, puis en plus de. Ouais, exactement. Puis en plus de ça, t'as vu, tu vas pas me chanter mes textes, donc je te mets des baffes. Donc en fait. C'était pas dans les temps, attention. Donc en fait, non, c'est surtout si tu dis les gros mots. Non, c'est vrai, tu vois, il y a un moment. Voilà, j'arrive à 40 piges, j'ai pas envie. Et dans la relève, là, il y a qui te met un petit sourire en coin, de la lumière dans les yeux? J'aime bien. Bon, je te dis tout à l'heure, j'aime bien Tiff. J'aime beaucoup Tiff. Il fait beaucoup de bien. Ah, il est bon, Tiff, tu vois. En live et tout. Jola Green, c'est chaud. Yamé, c'est chaud. Tout ce qui est musical, c'est très chaud. Tu restes connecté à ce qui se fait. Bah, c'est une génération mélo. Tu vois, Tiakola, tout ça. Tu te retrouves toujours ou il y a des fois où t'es là, genre. Ah non, des fois, je suis vieux con. Ouais. T'as ce truc des fois de. Ah, c'était mieux avant quand même. C'est pas que c'était mieux avant, c'est qu'en vrai,
la culture et l'art, c'est un peu le reflet de la société dans laquelle on vit. Tu vois, par exemple, toi, tu fais du média. Il y a peut-être un discours aujourd'hui médiatique que tu dis, putain, non, en fait, je suis pas d'accord, tout machin. Tu vois ce que je veux dire? Et ça a évolué ces dernières années. Tu vois ce que je veux dire? Donc, d'accord là-dessus. c'est cette génération, c'est comme ça s'exprime comme ça. Il y a 5 ans, c'était différent. Il y a 10 ans, c'était différent. Donc, toi, des fois, t'as même pas 30 piges, mais peut-être que t'es vieux con en disant, putain à l'époque, c'était pas comme ça et on pouvait pas dire si, et on donnait pas tribune à ça. Tu vois? Moi, c'est un peu pareil. Il y a un certain discours. Ou pas Comment? T'es déjà un vieux con, toi aussi, Lorenzo? Oh oui, c'est tout moi. Tu vois, il y a déjà un discours, que ouais, que tu vois, je comprends moins, mais écoute, c'est pas ma génération, cool, ils le font très bien. Mais c'est surtout que j'essaye surtout de pas faire du moins cher. J'essaie de pas les imiter, les petits. Tu vois ce que je veux dire? Les petits, ils ont 22 piges, 23 piges, 24 piges, ils font beaucoup mieux que moi, ils le font très bien, tu vois ce que je veux dire? Et des fois, tu vois, je vois des mecs qui sont un peu plus âgés, qui essayent de le faire un petit peu encore comme les petits peu. Et c'est pas bon, gros, tu vois. Ouais, c'est sage d'en avoir conscience quand même, tu vois. Poteau, t'as 20 ans, tu regardes un mec de 40 piges, tu rigoles. Que tu le veuilles ou non, c'est la réalité, hein, tu vois, on va pas se mentir, t'as vu. Mais tu vois. Surtout si les lyrics ne. Mais après, c'est cool parce qu'il y a des mecs de 40 piges aujourd'hui qui écoutent du Peura. Donc il y a du Peura pour tout le monde. Voilà, je te laisse truc. Ah, t'inquiète. Je sais que t'as ton minuteur. Vas-y, termine. Mais ouais, il y a ça. Ouais, moi, quand j'avais 20 piges, un mec de 40 piges qui me raconte ma vie, ouais, gentil poteau. C'est sympa, tu vois. Mais ça va dans les deux sens. Bon, merci en tout cas, Sofiane, d'être venue. Merci aussi à toi, Dominique. Les règles de l'art, ça sort au mercredi au cinéma. On espère que ça va marcher. On croise les doigts pour vous, évidemment. Merci d'être passé nous voir ce matin. Toi, tu vas y aller, toi. Bien sûr. Toi, tu vas y aller. Moi, j'ai déjà vu. Ils sont 4-5 en régie. Déjà, on a 7 places. Ouais, on a gagné. On est sur un bon début, là. Attends, je parle sérieusement, s'il te plaît, c'est important. Pour de vrai, vos Twitter, vos Insta, envoyez, partagez. Ça sort le 30 avril. Ça s'appelle Les Règles de l'Art. J'ai rarement dit ça sur un film. Et c'est vrai en plus, parce que je me mouille rarement, sachant que je ne sais pas comment le public va prendre les choses et tout. J'ai kiffé faire ce film. J'adore ce film. C'est de la bombe atomique. Et franchement, si vous avez envie de voir un film dans lequel Fianso est fier de lui, c'est celui-là. Allez le voir. Allez, let's go.